N'ayant véritablement pas de base juridique, les syndicats patronaux s'appuient sur la loi numéro 90/053 du 19 décembre 1990 relative à la liberté d'association, complétée et modifiée le 20 juillet 2020. Notamment de ce qui précède, le Code du travail à son article 2131 alinéa 1er stipule « Les syndicats professionnels assurent la défense des employeurs ou des salariés selon leur orientation avec pour but l'étude et la défense des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes dans leur statut ». Malgré ces dispositions, d'autres conditions sont requises pour être reconnu comme syndicat. La loi déjà, elle autorise la création des syndicats. Ça veut dire qu'ils sont libres d'être créés, mais il faut remplir certaines conditions. C'est comme un cahier des charges, à savoir, il faut les textes appropriés et il faut un certain nombre de personnes. Comme dans le cas des syndicats des employeurs, on a 5 personnes qu'on devrait avoir pour la création de ces syndicats, et dans le cadre des syndicats des travailleurs, il faut 20 personnes. Bien que les missions assignées à ces derniers soient claires, la corporation syndicale au Cameroun fonctionne comme un État dans un autre État. Voilà une corporation qui ne fait jamais l'unanimité. De la base au sommet, on a l'impression que chacun est là pour ses intérêts et pas pour ceux du groupe. Qu'est-ce qui justifie cela? Dans l'univers syndical, il y a ce qu'on appelle en jargon technique les syndicats jaunes chez nous. C'est-à-dire que des syndicats qui sont des collaborateurs du gouvernement, des syndicats qui sont là pour avoir, n'est-ce pas, des intérêts inavoués au milieu de nous. C'est-à-dire pendant que nous posons les problèmes pertinents, ils sont plutôt en train pratiquement de dévoyer la cause des travailleurs. Ça se passe un peu comme dans tous les corps de métier. On trouve toujours des brebis galeuses partout. Aujourd'hui, on a pas mal de syndicats qui n'existent que de nom. C'est un peu ça. C'est lorsqu'il y a des petits mouvements qu'on essaye de les voir. Mais généralement, il y a des syndicats qui travaillent. Des grèves annoncées à tout bout de champ, des contestations à n'en point fini, mais les résultats n'ont été probants. La dernière en date est la concertation entre les membres du gouvernement et les représentants des syndicats sur la revalorisation du SMIC. Une concertation de plus qui connaît un retournement de veste. Comment comprendre que les mêmes qui ont apposé leur signature pour marquer leur accord font volte-face des jours après en revenant sur leur décision? Nous faisons partie de ces syndicats, mais ce qui me fait un peu... ce qui m'amène un peu à m'interroger, c'est l'attitude de certains syndicats. Et il est à noter que le syndicalisme se retrouve infiltré aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont des syndicalistes que de nom, comme un syndicaliste de façade, quoi. Ils ne sont véritablement pas au service des employés, comme on est en train de dire. C'est un peu ça, au service des travailleurs, je voudrais dire. Mais les véritables syndicats, ils sont là, ils travaillent, on voit des preuves. Face à ce dilemme, nonobstant le rôle des syndicats, il est impératif d'interroger la qualité des syndicalistes. Un vrai syndicaliste est d'abord quelqu'un qui ne s'embarrasse pas d'adresser une demande, un préavis de grève au gouvernement. C'est la première des choses. Parce que chaque fois qu'on a fait une revendication, le gouvernement n'est pas toujours prêt à céder. Maintenant, quand vous faites un préavis de grève, ça veut dire que vous êtes quand même un syndicat qui est prêt à passer pratiquement à un mouvement d'humeur si d'aventure vos doléances ne sont pas assouvies. Dans un climat social morose, entre employeurs et travailleurs, entre l'État et le secteur privé, la corporation syndicale gagnerait à s'unir malgré ses divergences. À parler d'une même voix, à porter haut les problèmes de la corporation, agir en synergie. Il est peut-être temps de jouer franc jeu.